Bonjour à tous, Église de Phare, j'espère que ça va bien ce matin. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Et comme à chaque dimanche, j'aimerais vous inviter à faire de la place chez vous. Préparez l'espace dans lequel vous allez participer à la célébration. Mettez-vous à l'aise, vous avec vos enfants peut-être, ou si vous êtes tout seul, mettez-vous à l'aise. Coupez toutes les sources de distraction pendant ce temps que nous réservons au Seigneur. Mais plus que tout, préparez votre cœur. Préparons notre cœur à entrer dans la présence de Dieu. Préparons notre cœur à louer son nom. Préparons notre cœur à célébrer son nom. Préparons notre cœur à entendre la parole qu'il a à nous dire, la parole de Dieu qui nous est partagée ce matin, que notre cœur et nos oreilles spirituelles puissent être ouverts ce matin, qu'on puisse entrer dans sa présence en toute liberté. Encore une fois, merci à toute l'équipe de louanges qui nous conduisent dans l'adoration à chaque dimanche. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures de préparation et de travail qu'ils accomplissent à chaque semaine. Quel privilège d'avoir des hommes et des femmes qui servent comme vous le faites. Merci. Merci au nom de toute l'Église, merci au nom de toute l'Assemblée pour ce que vous faites et je vous laisse avec eux. Bon temps dans la présence de Dieu, dans la louange et l'adoration. Soyez bénis. Bon matin à tous, je vous invite à venir louer, célébrer le Dieu Tout-Puissant avec nous. Amen. Lui le Tout-Puissant, lui qui ne change pas, à lui revient la gloire, notre hymne de louange. Pour tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il fera, nous lui donnons la gloire, chantons ses bienfaits, par la musique louons-le, dans tous les pays louons-le, avec la nature louons-le, 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 de tout notre être louons-le. Nous tous ensemble louons-le, Jésus la lumière du monde, louons-le, louons-le. Vois le ressuscité, vois le Fils exalté, à lui revient la gloire, notre hymne de louange. Pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera, nous lui donnons la gloire, crions ses bienfaits, par la musique louons-le, dans tous les pays louons-le, avec la nature louons-le, 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 de tout notre être louons-le, nous tous ensemble louons-le, Jésus la lumière du monde, louons-le, 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 qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse en ce monde. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse en ce monde. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse en ce monde. Par la musique louons-le, dans tous les pays louons-le,
avec la nature, louons-le, 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 de tout notre être, louons-le, nous tous ensemble, louons-le, Jésus la lumière du monde, louons-le, louons-le, louons Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce. La puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. L'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi
Seigneur, encore. Étends ta main de grâce sur tes enfants ce matin. Fais-leur du bien, fortifie leur âme, Seigneur, afin qu'ils soient dignes de toi, qu'ils puissent te craindre et marcher par la foi, dans la foi du Fils bien-aimé Jésus-Christ. Que nous puissions glorifier ton nom encore. Que nous puissions glorifier ton nom, Seigneur, dans nos vies, aujourd'hui et tant que nous vivons. Amen. J'espère que vous avez passé un bon temps dans la présence de Dieu, que vous avez été bénis dans la louange, dans l'adoration, que vous avez eu l'occasion de pouvoir élever vos cœurs, élever vos louanges auprès du Seigneur pour ce qu'il fait dans vos vies. Et avant d'entrer dans le message, comme à chaque dimanche, j'aimerais vous rappeler qu'il est possible de soutenir l'Église Le Phare dans sa mission de partager l'Évangile et de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin de plusieurs manières en vous dirigeant sur notre site web, le www.lephare.org/soutenir, ou en nous appelant au 450-808-3953 et vous découvrirez les différentes manières de pouvoir soutenir l'Église Le Phare par vos dons. Je rappelle que les dîmes, les offrandes, nos dons font partie de la louange que nous offrons au Seigneur. C'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que la Bible nous enseigne du début à sa fin. Et j'aimerais encore vous remercier pour votre générosité. C'est grâce à vous, c'est grâce à chacun de vos dons que nous pouvons encore continuer de partager l'Évangile au plus grand nombre. Donc soyez richement bénis. Je veux laisser la place au pasteur Mathieu Bléry qui va apporter le message ce matin. Pour Lydie et moi, c'est un privilège de pouvoir le recevoir et en plus du fait que les rassemblements sont interdits dans les lieux physiques, aujourd'hui il n'y a plus de limite de frontières. Pasteur Mathieu est actuellement à Bordeaux en France d'où il nous envoie ce message et j'aimerais vraiment que vous puissiez ouvrir vos cœurs ce matin à cette parole qu'il partage. Je prie que Dieu puisse toucher votre cœur à travers ce message ce matin tellement important sur la volonté de Dieu. Encore une fois, nous poursuivons cette série, mais j'aimerais vous souhaiter un excellent moment dans la présence de Dieu, en souhaitant que vous puissiez être rencontrés dans vos besoins, dans vos questionnements ce matin. Je vous laisse avec Pasteur Mathieu, soyez bénis. Salut les explorateurs, on se retrouve dans quelques secondes sur www.lephare.org/exp. Tout ça et de répondre à l'appel de Jésus. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous, Église Le Phare, pour un moment ensemble ce matin, dimanche matin, de pouvoir passer ce temps de culte, chacun chez nous à la maison, mais ensemble unis par son esprit. J'aimerais remercier Pasteur Michael et Lydie pour cette opportunité, cette invitation de pouvoir apporter un message que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce matin, même si c'est ça, je trouve, qui est merveilleux, même si moi je suis en France, dans la région de Bordeaux là en ce moment, et vous êtes au Québec, chez vous, chacun chez vous à la maison. C'est merveilleux de pouvoir passer ce temps ensemble malgré tout et de pouvoir nous attendre à ce que Dieu a mis
sur mon cœur pour chacun d'entre vous, pour là où vous êtes chez vous à la maison. Je prie que le Seigneur puisse vraiment nous donner, nous donner sa pensée, puisse nous donner des clés pour nos vies dans cette pensée, dans ce grand thème de la volonté de Dieu. Alors, Pasteur Michael m'a expliqué le thème dans lequel vous êtes, le thème de « En attente ». Cette série de messages et cette série sur la volonté de Dieu. Quel grand sujet! C'est un sujet qui est tellement important, c'est un sujet qui nous touche tous à un moment donné de nos vies. On a tous à un moment donné cherché la volonté de Dieu. Peut-être que vous, en ce moment, chez vous à la maison, vous êtes dans une phase où vous cherchez la volonté de Dieu. Peut-être que ce temps de confinement vous a réveillé des choses, a révélé des choses et vous dites, je ferai plus comme avant, j'ai plus envie de faire comme avant, il y a des changements qui doivent prendre place dans ma vie personnelle, dans ma façon de vivre, peut-être même au niveau professionnel, il y a peut-être des remises en question et on a besoin dans ces moments-là de connaître la volonté de Dieu, des carrefours de vie où on se retrouve à un moment donné et on est là, comme on arrive à un arrêt et on est dans ce carrefour, on se dit à gauche, à droite, tout droit, où est-ce que je vais, quelle direction est-ce que je prends, des carrefours de vie qu'on a tous à un moment donné ou à un autre dans nos vies. Que ce soit dans nos études, peut-être là où en ce moment, tu te poses des questions pour ton avenir, tes études, est-ce que tu as pris la bonne voie? Est-ce que, voilà, un carrefour, je me pose des questions, peut-être à ton travail, que ce soit des choix de conjoint, de fréquentation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je me trompe ou pas? Etc. Que ce soit des déménagements, que ce soit... On a tous des carrefours de vie à un moment donné, on a besoin de connaître la volonté de Dieu. Et je ne parle pas en ce moment du choix de je me lève le matin, quelle chemise est-ce que je dois mettre, quel chandail est-ce que je dois mettre, quel pantalon, quelle chaussette, quelle couleur de chaussette est-ce que je dois choisir, etc. Je ne parle pas ce genre de choses. Parfois on ne comprend pas que Dieu nous a donné aussi un jugement nous-mêmes, qui nous a donné une intelligence, qui nous a donné de pouvoir prendre des décisions dans ces petites choses quotidiennes de la vie. Il n'y a pas besoin de se mettre à genoux pour consulter Dieu à chaque petite chose, quel plat et quelle place que je vais cuisiner, quel restaurant est-ce que je vais choisir pour aller manger, etc. C'est dans ces choses-là, le Seigneur nous laisse le libre choix, il n'y a aucun problème avec ça. Je parle de carrefours importants dans nos vies, de moments où on a des choix décisifs à prendre. Alors dans ces moments-là, c'est vraiment important d'aller capter la pensée de Dieu. Dieu a une pensée et il ne veut pas nous laisser seuls dans ces moments-là. Avez-vous remarqué que quand on recherche la volonté de Dieu pour nos vies, on aimerait bien pouvoir connaître, en tout cas je ne sais pas vous, mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et je soupçonne que vous fonctionnez comme ça aussi. On aimerait bien connaître les 10 prochaines étapes pour les 10 prochaines années. Ça nous arrangerait bien. On aimerait pouvoir se projeter, dire ok, dans les 10 prochaines années il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça qui va se passer. Et des fois on aimerait pouvoir presser sur un bouton, que Dieu nous dise bam 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 bam, voilà ce qui va arriver. Et puis ok, c'est bon, on sait où on s'en va. Mais sauf que si ça fonctionnait comme ça, on n'aurait plus vraiment besoin de Dieu. Dieu deviendrait un Dieu presse-bouton, presse-piton, où j'appuie sur le bouton et j'appuie sur le bouton et il me dit ce qui va se passer. Et ok, une fois que je sais, je passe à autre chose, je vis ma vie. J'ai plus besoin de Dieu. Dieu, lui, il aime qu'on puisse passer du temps dans sa présence, qu'on aille le chercher pas juste parce qu'on aimerait savoir notre avenir, savoir qu'est-ce que je dois faire comme décision. Il aimerait aussi simplement qu'on prenne du temps pour s'approcher de lui, pour qui il est, tout simplement. Et peut-être que dans tout ça, oui, j'ai besoin d'avoir des réponses à certaines questions que j'ai. Il nous les donnera, mais il aimerait d'abord qu'on puisse avoir une relation avec lui. Mais nous, on aimerait bien savoir. On aimerait bien, c'est ce qu'on a au fond de nous. Et souvent, ce qui m'a guidé dans ce genre de moment, ce qui nous a guidé avec mon épouse Nicole dans ce genre de moment, c'est un texte qui se trouve dans le psaume 119, verset 105, qui dira ceci: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Souvent, on cherche une parole de Dieu, on cherche à avoir une parole de Dieu et on aimerait avoir cette parole. J'aime bien cette image parce qu'elle nous montre comme
comme deux étapes, comme deux choses différentes. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, une lumière sur mon chemin. Si je fais l'exercice, si vous faites l'exercice chez vous à la maison, vous éteignez la lumière un soir et vous posez une lampe juste à vos pieds. Vous allumez une lampe, vous la posez à vos pieds. Vous allez avoir un halo de lumière qui va être limité, qui va juste vous montrer pas très loin autour de vous, autour de vos pieds, qui va vous permettre de voir autour de vous, mais pas très très loin. Et souvent, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. On aimerait bien, nous, qu'il nous allume une lumière sur notre sentier, comme un lampadaire, comme une lumière, je ne sais pas comment on appelle ça au Québec, mais une lumière qui sont ces grands lampadaires qui sont sur les routes, sur les rues, dans les villes, où on en a une tous les 100 mètres et qui nous éclaire. Ça nous permet de voir loin, ça nous permet de pouvoir distinguer la route, là où je m'en vais plus loin, de pouvoir, c'est là-bas que je m'en vais, pour pouvoir anticiper. La plupart du temps, Dieu fonctionne avec une lampe à nos pieds. Il nous montre juste la prochaine étape. On ne voit pas très loin, parce qu'il aimerait qu'on puisse développer une confiance en lui. Il aimerait qu'on puisse développer je choisis de placer ma confiance en Dieu. Je ne vois pas très loin, mais Dieu me montre la prochaine étape. Nous, on aimerait bien qu'il nous montre les 10 prochaines étapes pour les 10 prochaines années, mais Dieu souvent nous dit, je te montre le prochain step. Je te montre la prochaine étape. Et fais-moi confiance que si tu avances le pied pour cette prochaine étape, même si je ne t'ai pas encore montré les autres, au fur et à mesure du chemin, je te montrerai les autres. Et quand on s'avance avec confiance, même si je ne vois pas beaucoup plus loin, j'avance avec confiance, la prochaine étape qu'il me montre, alors j'avance. Et la lampe qui est à mes pieds avance avec moi. Et alors après, je vois le prochain step, je vois le prochain pas à faire. Je vois la prochaine étape parce que Dieu me montre cela au fur et à mesure de ma marche, au fur et à mesure du chemin. Ça, c'est la réalité. Ça peut être parfois frustrant un peu parce que nous, on aimerait bien que ça fonctionne juste avec une lumière sur mon sentier, le lampadaire qui me montre plus loin. On aimerait qu'il n'y ait que le lampadaire, on n'aimerait pas qu'il y ait la lampe à nos pieds. Le lampadaire devrait être suffisant pour nous. Mais sauf que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il fonctionne avec une lampe à nos pieds. Mais de temps en temps, quand on arrive à un carrefour de vie important, quand tout à coup on a une décision décisive à prendre pour nos vies, alors Dieu nous permet d'allumer une lampe, une lumière sur notre sentier pour nous faire apercevoir plus loin, et tout à coup, pop, elle se éteint, on l'a vue, et après on retourne à notre lampe à nos pieds et on avance step by step, étape après étape, pour s'en aller dans la direction qu'il nous a montrée. Et c'est ça que j'aimerais parler avec vous, mes amis, ce matin, sur la volonté de Dieu, que lorsque Dieu allume une lumière sur notre sentier, et comment ça se passe, et comment Dieu fonctionne avec cela. Mais c'est important d'avoir posé en introduction ce constat-là, parce que ça nous permet de ne pas avancer avec frustration, mais au contraire d'avancer avec confiance, parce que c'est normal. Si vous vous trouvez dans une situation en ce moment où vous ne voyez pas beaucoup plus loin, mais que vous voyez simplement à vos pieds, vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas des gens anormaux, c'est normal. Dieu fonctionne souvent juste comme ça. Il aimerait qu'on se tienne tout près de lui et qu'on lui fasse confiance pour les prochains pas à faire. Mais peut-être que vous vous trouvez en ce moment aussi dans un carrefour de vie où vous dites, j'ai besoin de savoir un peu plus loin, j'ai une décision professionnelle à prendre, j'ai un carrefour de vie, j'ai un déménagement peut-être qui pourrait me faire changer de région, j'ai peut-être une décision pour ma vie, pour mon ministère peut-être, importante à prendre, et pour mes études, importante à prendre, et j'ai besoin que Dieu allume une lumière sur mon sentier. Je m'en vais où? C'est quoi la direction que je dois prendre? Je suis à un carrefour, je vais à gauche, je vais à droite, j'ai besoin maintenant de plus que simplement une lampe à mes pieds. Et quand on est dans des carrefours de vie comme ça, prenons le temps, Dieu le sait, et c'est important de prendre le temps de se mettre à genoux, de s'arrêter, d'écouter Dieu, peut-être un temps de jeûne et prière, pour capter le cœur de Dieu, la volonté de Dieu pour notre avenir, pour la suite à donner, pour le chemin, pour la direction à prendre sur le chemin, plus loin que simplement mes pieds, là où je me trouve. J'aimerais vous dire ceci, premièrement, j'aimerais vous dire que Dieu parle encore. Dieu nous parle
encore. Dieu parle encore aujourd'hui dans ces grands carrefours de vie. Parfois, c'est vrai. On le questionne pendant un certain temps et on a un timing humain qui est là. Peut-être qu'on a des deadlines, des décisions à prendre et une deadline qui est là. Et parfois, il peut y avoir une pression qui monte, un stress qui monte parce qu'on a une décision à prendre et la deadline s'approche et on a ce stress qui est là. Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'une parole de toi. J'aimerais vous dire une chose, Dieu parle encore et il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il sait que vous êtes à un carrefour de vie et il saura vous parler quand ce sera le bon temps, le bon moment. Son timing, c'est un timing divin, c'est pas un timing humain, c'est un timing divin et simplement ayez confiance, simplement soyez en paix, simplement persévérez paisiblement dans cette confiance, cette recherche de la pensée de Dieu, sachant que lui, il saura vous parler au bon moment. Dieu nous parle encore. Si on regarde dans la parole de Dieu, mes amis, si on regarde déjà dans l'Ancien Testament, dès la Genèse, Dieu a parlé. Dieu est un Dieu qui parle, Dieu est un Dieu qui se révèle, Dieu est un Dieu de révélation. Dès le début, dès la Genèse, Dieu s'est révélé à l'homme, Dieu s'est révélé à Adam, il s'est révélé à Ève, il leur a donné des directives. Ça, vous pouvez manger, ça, vous ne pouvez pas. Là, vous pouvez aller, là, vous ne pouvez pas. Il leur a parlé, il leur a donné des directives claires. Et quand ils ont chuté, Dieu se promenait dans le jardin d'Éden et il cherchait Adam, où es-tu? Où es-tu? Il le cherchait et il lui parlait. Et lorsqu'il l'a trouvé, il se cachait, ils ont mis des ceintures de feuilles de figuier autour de leur taille, parce qu'ils avaient la connaissance du bien et du mal après avoir mangé ce fruit. Et Dieu leur a dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez la connaissance? Dieu leur a parlé, Dieu leur a dit des choses, et on le voit à travers toute la parole de Dieu, à travers tout l'Ancien Testament. On voit le nombre de fois où on voit dans la parole de Dieu cette phrase qui dit, et l'Éternel adressa la parole à. Il adressa la parole à Samuel. Rappelez-vous ce texte où Samuel est tout petit, il est encore enfant, il est dans le temple, sa maman Anne l'a consacré à l'Éternel et il est dans le temple avec Élie et Dieu lui parle et Dieu l'appelle alors qu'il est encore un enfant. Samuel, Samuel. Et Samuel capte pas encore que c'est Dieu. Il va vers Élie. Oui, ton serviteur écoute. Est-ce que tu m'as appelé? Qu'est-ce qui se passe, etc. Dieu parle. Dès notre plus jeune âge, il est capable de nous parler. Il nous parle depuis le début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Dieu nous parle dans les carrefours de nos vies, dans des moments importants où il aimerait se révéler à nous. On a besoin d'avoir sa pensée pour une décision à prendre. Dieu se révèle à nous. L'Éternel adressa la parole à. Il adressa la parole à Samuel, il va adresser la parole à Salomon, il va adresser la parole à David, il va adresser la parole à Habakkuk, il va adresser la parole à Osée, les petits prophètes, il va adresser la parole. C'est fou. Dans tout l'Ancien Testament, on le voit. Et Dieu parlait à Moïse face à face, nous dit la parole de Dieu. Dieu a parlé à Abraham. Il lui a dit, quitte ton pays, ta parenté, va dans le pays que je te montrerai. Il a parlé à Abraham. Il a parlé à Isaac, à Jacob, il a parlé à Noé. Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est fou. Et jusqu'à ce que les petits prophètes, Dieu a parlé aux petits prophètes et aux prophètes et il leur a annoncé déjà à l'avance la venue du Messie, la venue de Jésus. Et on le voit dès l'arrivée de Jésus. Dieu a parlé à Marie à travers un ange. Il a parlé à Joseph à travers un ange de ce qu'il allait faire. Il les a avertis de ce qu'il allait faire. Il a parlé à Élisabeth lorsque Marie est arrivée vers Élisabeth et que Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit que le bébé dans son ventre a tressailli dans son ventre lorsque Marie est arrivée et ça lui a parlé de oh, tu portes le Messie. Dieu lui a parlé en son fort intérieur. Dieu a parlé. Et lorsque Jésus est né, lorsque Jésus a grandi, lorsque Jésus s'est retrouvé avec ce fameux Jean-Baptiste, son cousin, des années plus tard, à l'âge de 30 ans, il se retrouve sur le bord du Jourdain. Jean-Baptiste baptisait, la Bible nous dit que Jean-Baptiste baptisait d'un baptême de repentance. Jésus s'approche de lui et lui dit baptise-moi. Et la Bible nous dit que lorsqu'il il a été plongé dans l'eau et qu'il est ressorti de l'eau, la voix de Dieu s'est faite entendre. C'est la voix de Dieu s'est faite entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, suivez-le. Dieu a parlé. Dieu parle encore, mes amis. Et à travers tout le Nouveau Testament, on voit comment Dieu s'est révélé encore à son peuple, comment Dieu
Dieu a parlé encore, il a parlé à travers Jésus. On a les évangiles aujourd'hui dans la parole de Dieu qui nous démontrent tout ça. C'est Matthieu, Marc, Luc, Jean qui ont pris le temps d'écrire, de raconter comment Dieu a parlé à travers le Messie, Jésus. Et nous, on a le privilège d'avoir cette parole de Dieu aujourd'hui encore et qu'on peut la lire dans notre quotidien. Dieu parle encore et a parlé à travers Jésus, à travers tout son ministère terrestre. Dieu a parlé à travers Jésus. Et puis, Jésus est passé par la croix, il est mort, il est ressuscité, il a apparu pendant 40 jours à ses disciples, il leur a parlé encore, il leur a donné encore ses dernières directives et puis il est monté auprès du Père à l'ascension. On vit ce week-end, le week-end de l'ascension. On se rappelle de ce départ de Jésus auprès du Père, mais juste avant de monter auprès de son Père, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vais pas vous laisser seul. Attendez-le, je vais vous envoyer le Consolateur, mon Saint-Esprit, mon Esprit. Je vous l'enverrai. Il vous enseignera toutes choses. Il sera avec vous tous les jours. Alors attendez-le. Et entre l'ascension et la Pentecôte qu'on vivra le week-end prochain, on se rappellera de cette Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit qui est arrivée, eh bien les disciples ont attendu pendant ce 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte, ils ont attendu que le Saint-Esprit vienne, et le Saint-Esprit est descendu, rappelez-vous, lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte sur les disciples, ils étaient rassemblés dans cette chambre haute, 120 disciples qui étaient là, et le Saint-Esprit est venu, et le Saint-Esprit est venu sur eux, sous forme de flammes de feu qui étaient sur eux, ils se sont mis à parler en d'autres langues, et le Saint-Esprit s'est mis à habiter en eux. Et nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit habite encore en nous. Aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu. On ne peut pas prendre à la légère cela. On ne peut pas le négliger. C'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui nous conduit et qui nous révèle la parole de Dieu, step by step. Cette lampe à nos pieds qui nous conduit, et on a besoin c'est pour ça qu'on a besoin d'être dépendant, d'être proche du Saint-Esprit jour après jour, tout proche de son cœur, jour après jour, pour se laisser conduire dans les étapes de notre quotidien, être rempli de son esprit, pour pouvoir nous laisser conduire dans les choses de notre quotidien, avec notre conjoint, notre conjointe, avec nos enfants, à notre travail, dans les choses du quotidien, être animé de son esprit, et aussi le Saint-Esprit est là aussi lorsqu'on est dans des carrefours de vie. Le Saint-Esprit est là aussi quand on se retrouve dans des moments où on a besoin d'entendre sa parole. Alors comment est-ce que, pour discerner sur le chemin une lumière qui s'allume, pour prendre une direction, alors comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui? Comment est-ce que quel moyen il utilise? J'aimerais vous dire qu'il est pluriel. Il n'y a pas une manière de faire. Non seulement il est capable de faire avec qui on est, avec nos émotions, avec nos tempéraments, avec nos caractères. Il sait comment venir nous rejoindre. Il sait comment venir te rejoindre là où tu es. J'aimerais vous dire aussi que le Saint-Esprit, il est au-delà de ce que peut penser. C'est l'Esprit de Dieu. On peut le capter un peu. Il peut nous faire un cadeau immérité, une grâce de nous révéler des bribes, des choses qui sont là. Et c'est tellement précieux, c'est tellement important. Et en même temps, il est au-delà de notre compréhension. On le comprendra pleinement le jour où on sera là-haut, revêtu d'un corps de gloire. Pleinement, on comprendra, on saisira tout. Aujourd'hui, on comprend un peu. L'apôtre Paul le dit. On voit comme dans un miroir qui était à l'époque, ces miroirs qui étaient pas des miroirs comme aujourd'hui, où on voit parfaitement bien notre image. C'était des miroirs qui étaient martelés dans du métal, et on voyait un peu, mais on distinguait une forme, on distinguait un peu, mais on distinguait pas très très bien. Alors il disait, on voit comme dans un miroir, mais on n'a pas encore la pleine révélation. Mais le Saint-Esprit est là, et il désire nous conduire jour après jour. Mais le Saint-Esprit est capable de nous parler d'une manière. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est comme un vent, comme un souffle. Et le souffle, ce vent souffle là où il veut. Il souffle quand il veut, et il souffle là où il veut. Parfois, le vent vient du sud, parfois le vent vient du nord, parfois le vent vient de l'est ou de l'ouest. C'est lui qui nous conduit. Et on a besoin d'être proche de lui. Alors il nous parle parfois tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est capable de nous parler à travers les circonstances de la vie. Il est capable de mettre des circonstances en place où on voit que c'est Dieu qui conduit les circonstances, de nos vies pour nous conduire dans sa volonté. Dieu nous parle aussi il est capable de nous parler par des songes,
Il est capable de nous parler par des révélations. Il est capable de nous parler par des visions. La Bible nous dit que dans les temps de la fin, le prophète Joël dira que dans les temps de la fin, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Dieu, le Saint-Esprit est capable de nous révéler cela. Je me rappelle que dans un carrefour de vie important, avec mon épouse Nicole, on devait prendre une décision pour partir à l'école biblique. C'était en 99. Et je me rappelle qu'on a eu besoin que Dieu nous parle. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on quitte tout? On vivait en Suisse, comme Michael et Lydie viennent de la Suisse aussi. On vivait en Suisse, dans la même région qu'eux d'ailleurs. Et je me rappelle qu'on avait besoin de savoir. Il y avait cette école biblique au Québec qui est l'ITF en ce moment, qui s'appelait l'IBQ, Institut biblique du Québec à l'époque. Et on devait savoir si on devait tout quitter, tout partir sur un autre continent, etc. Ça demande beaucoup. Pasteur Michael et Lydie ont aussi passé par ces moments-là où c'est important. On est prêt à quitter notre famille, notre travail, notre pays, notre culture, tout quitter pour partir à l'aventure dans un endroit où on ne connaît pas, qui est une autre culture, un autre pays, un autre accent, l'accent québécois qu'on aime beaucoup. Mais il faut changer tout ça. Donc on avait besoin d'une parole de Dieu, qu'une lumière s'allume sur notre sentier. Je me rappelle que une nuit, pour passer les détails, je ne peux pas raconter tout, mais une nuit, Nicole se lève un matin, elle me dit, j'ai reçu un songe, le Seigneur me montrait dans ce songe-là qu'on devait arrêter de travailler, que je devais quitter mon travail. Elle avait un bon travail chez Nestlé, une grande multinationale, et le Seigneur lui montrait clairement dans ce songe qu'elle devait quitter son travail, que c'était le temps maintenant de tout quitter pour partir. Et de mon côté, dans un temps de prière, dans cette même période-là, dans un temps de prière, j'étais en train de prier, et j'ai vu en vision une ville, dans la prière, j'ai vu en vision une ville, et j'ai pris un bout de papier, j'ai dessiné cette ville que je voyais dans la vision, et je sentais que le Seigneur dans cette vision me disait, mais c'est là que je vous appelle. Mais moi je ne connaissais pas cette ville, je ne la voyais pas. Et quelques semaines plus tard, on est parti au Québec visiter des amis, pas du tout avec ça en tête, simplement on a visité des amis, une famille d'amis qu'on avait connus en Suisse et qui était partis vivre au Canada, et c'était le rêve pour nous d'aller au Canada. On n'avait jamais été au Canada, c'était le rêve un peu pour nous d'aller visiter ce pays. Et on y est allé, et je vous passe les détails, mais finalement on se retrouve devant la ville de Montréal, et je vois cette ville que j'avais jamais vue, et en fait c'était clairement la ville que j'avais vue dans la prière, dans cette vision, dans la prière. J'ai acheté une carte postale, on a acheté une carte postale de la ville de Montréal, en rentrant chez nous en Suisse, on l'a mis à côté du dessin que j'avais fait en prière, et c'était la même ville, les mêmes buildings, le fameux building un peu en pointe à Montréal et tout ça, et je l'avais dessiné, et là ça devenait clair que Dieu nous montrait, avait allumé une lumière sur notre sentier. C'est ça la direction, ça passera par le Québec. Et là tout à coup on avait une lumière, on savait la direction, on savait pas comment. Après c'est retourné à une lampe à nos pieds. Il a fallu qu'on prenne des décisions pour comment est-ce que je quitte, etc. Comment avancer step by step. Mais on avait eu cette lumière qui s'était allumée dans ce carrefour de vie, et on savait quelle direction prendre. Donc parfois le Saint-Esprit aujourd'hui nous parle par des songes, nous parle par des visions. C'est pas des choses qui animent mon quotidien. Je reçois pas des visions tous les jours. C'est dans des moments qui jalonnent nos vies parfois, où il y a des décisions importantes à prendre. Dieu est capable de nous parler aussi par ce genre de choses. Dieu nous parle aussi par des paroles. Ça peut être une parole de prophétie qu'on peut recevoir par quelqu'un qui nous donne une parole de révélation, une parole de connaissance, et qui vient dans un culte, dans une circonstance ou une autre, peu importe. Encore une fois, le vent souffle d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas linéaire, c'est pas toujours de la même manière, mais tout à coup, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie, dans des carrefours où je me posais des questions, où j'avais besoin d'entendre Dieu, ou parfois des découragements qui sont là parce que les choses tournent en rond, et on a besoin qu'il y ait quelque chose qui se débloque, il y a besoin de quelque chose qui se passe, et tout à coup une parole de quelqu'un qui vient nous révéler quelque chose, qui vient nous pointer une direction du doigt, et tout à coup ça correspond à quelque chose qu'on avait sur le cœur, ça correspond à quelque chose que Dieu avait déposé sur notre cœur, et Dieu est capable de parler comme ça. Ça peut être aussi, et ça laisse tellement souvent Dieu m'a parlé comme ça, et je sais que c'est tellement souvent Dieu a parlé de cette manière-là aussi à beaucoup de chrétiens, à beaucoup de monde, à travers un message, à travers une prédication qu'on entend, à travers la prédication. Je suis certain que beaucoup d'entre vous, à l'église Le Phare, vous avez été touchés, interpellés, encouragés, peut-être corrigés dans une direction, à corriger dans vos vies par un message de votre pasteur Michael, ou quelqu'un d'autre de passage à votre église, touché, interpellé,
appelé, Dieu vous a parlé, Dieu vous a donné une direction, a allumé une lumière à travers une prédication, Dieu vous a parlé, hop, et tout à coup, comme quelque chose qui s'allume, puis on comprend, ah voilà, il y avait quelque chose que je comprenais pas, que je comprenais mal dans ma pensée, dans mon cœur, par rapport à une direction à prendre. Ça peut être de manière individuelle, quelqu'un qui vient nous parler, ou à travers un message. Voilà, ça peut être aussi de cette manière-là que Dieu nous parle. Ça peut être aussi tout simplement un des facteurs importants aussi, c'est la paix. Souvent, j'entends des gens dire, ben moi, Dieu m'a donné sa paix, j'ai senti une paix dans mon cœur. C'est des facteurs importants aussi d'avoir une paix de Dieu quand on a une direction à prendre, quand on a un choix, une décision à prendre, que ce soit accompagné de la paix de Dieu, du shalom de Dieu. Je ne parle pas d'une tranquillité humaine, je parle d'une paix profonde, d'un shalom de Dieu. Donc c'est important d'avoir cela, mais en même temps, j'aimerais dire ceci. La paix, uniquement la paix, souvent n'est pas suffisante. Je m'explique. Parfois, je me rappelle avec mon épouse, on a souvent rencontré des couples, des jeunes couples en particulier, quand on était dans notre ministère il y a des années en arrière de pasteur jeunesse. On a souvent accompagné des couples, des jeunes couples, des couples qui cherchaient à comprendre la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Est-ce qu'on devrait se marier? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est mon futur? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Etc. Et d'accompagner les gens dans ce genre de carrefour de vie. Mais c'est pas que lié aux fréquentations. Ça peut être dans d'autres domaines, des choix de vie à prendre, etc. Une paix n'est souvent pas suffisante. Pourquoi? Parce que on s'est souvent retrouvés face à des couples et on leur disait, mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Par rapport à c'est quoi la conviction que vous avez que c'est juste, que c'est de Dieu, que vous soyez ensemble et que peut-être vous alliez au mariage et que vous passiez votre vie ensemble. Et quand on a souvent entendu ces jeunes qui fréquentaient nous dire, ah mais quand je suis dans la présence de ce jeune homme, de cette jeune fille, quand je suis dans sa présence, je me sens tellement en paix, je me sens bien, je me sens sécurité, il y a cette paix qui est là quand je suis dans ses bras, etc. J'aimerais dire ceci, c'est que quand on est amoureux, sentir une paix, sentir un bien-être, quand on est dans les bras de l'un ou de l'autre, j'ai envie de dire, c'est naturel, c'est humain. Comment peut-on faire la différence entre c'est la paix de Dieu ou c'est une paix humaine parce que je me sens bien dans les bras de l'être aimé? C'est trop compliqué de réussir vraiment à pouvoir affirmer ça vient de Dieu, cette paix-là, elle vient de Dieu. Donc ça prend quelque chose de plus. Ça prend quelque chose de plus que simplement la paix. Et ce quelque chose de plus, c'est une autre manière dont Dieu nous parle et qui est la manière pour moi la plus profonde, la plus importante, la plus fiable, c'est la parole de Dieu, c'est sa parole. Dieu nous a laissé sa parole et Dieu est capable de nous parler par sa parole. À chaque fois que nous avons eu avec mon épouse, avec nos filles, avec notre famille, une décision importante à prendre, on a cherché à se mettre à genoux, à chercher la pensée de Dieu, à comprendre, à identifier cette lumière qui s'allume sur notre sentier pour prendre la bonne décision. Alors Dieu nous a parlé par des circonstances, il nous a parlé par des songes, parfois il nous a parlé par un message, parfois une parole prophétique de quelqu'un qui venait nous dire quelque chose que c'était impossible que cette personne le sache, qui venait nous dire quelque chose, mais à chaque fois on a dit Seigneur, confirme-le par ta parole, un verset, un texte biblique, un verset de ta parole. À chaque fois, écoutez bien ceci mes amis, à chaque fois il l'a fait, ça n'a pas manqué une fois, à chaque fois il l'a fait. Pourquoi c'est important? Parce que ce soit pour des fréquentations qui sont irées vers le mariage, que ce soit pour une décision professionnelle où je prends une décision de vie, peut-être qui m'amène même à un déménagement, à changer d'emploi pour en prendre un autre, etc. Que ce soit pour ton appel, est-ce que je choisis ce ministère? Est-ce que je choisis d'accepter la proposition de cette église qui m'offre un poste pastoral? Etc. Que ce soit pour n'importe quelle de ces décisions-là, lorsqu'on a pris la décision, il va y avoir des temps de bonheur, des temps d'euphorie parfois, où on a pris une décision, on est tellement heureux de changer, d'avoir accepté ce nouveau poste de travail, tellement heureux de s'en aller vers le mariage avec la personne qu'on aime, etc.
c'est magnifique, mais il y aura aussi des saisons où il va y avoir des défis. Ça fait partie de la vie ici-bas sur cette terre. Il y aura aussi des saisons où cette union, où ce choix de vie va être mis à l'épreuve, va être parfois ébranlé, parfois durement ébranlé. Et ceux qui ont l'expérience de vie, ceux qui ont des années de mariage, ceux qui ont des années d'expérience professionnelle peuvent le dire. Oui, ils peuvent dire oui, amen à ça. On a des moments où tout à coup on se retrouve dans des saisons où tout à coup la tempête se met à souffler. Et c'est justement, mes amis, dans ces moments-là, on parle de la volonté de Dieu, là c'est un sujet très important, justement quand on se retrouve dans ces saisons qui tout à coup se mettent à nous ébranler, où ça souffle fort, où les épreuves tout à coup sont là, que là, à quoi est-ce qu'on se raccroche dans ces moments-là? C'est important là d'avoir eu une parole de Dieu forte. Et rien de mieux dans ces moments-là que d'avoir un texte biblique auquel s'accrocher. Je me rappelle que dans nos temps de fréquentation avec mon épouse Nicole, juste avant de se mettre à fréquenter, lorsqu'on a des sentiments amoureux qui étaient là et tout ça, et on s'est dit l'un à l'autre, on a besoin d'avoir une parole de Dieu. Alors on va prendre un temps, chacun de notre côté, où on se voit plus, on s'appelait beaucoup, on était dans cette période où les sentiments commençaient à arriver, etc. On a pris la décision de se dire, on se contacte plus pendant un certain temps. Ça nous a coûté quelque chose, mais on le fait parce qu'on ne veut pas avoir d'interférence, mais on veut vraiment, chacun de notre côté, chercher la volonté de Dieu, avoir besoin de cette lumière qui s'allume sur notre sentier. Est-ce que c'est vers ça qu'il faut qu'on s'en aille? Est-ce que c'est là que Dieu nous veut? C'est sur ce chemin qu'il faut qu'on s'engage. C'est un chemin de vie très important, ça fait partie des décisions les plus importantes de nos vies, choisir son conjoint, etc. Et donc, on a pris le temps d'aller chercher la volonté de Dieu chacun de notre côté. Et on a reçu chacun de notre côté des paroles, mais aussi des versets bibliques. Ce qui était fou, c'est que quand on s'est retrouvés, il s'est passé 3 mois. Et quand on s'est retrouvés au bout de 3 mois et qu'on s'est dit, moi j'ai reçu des choses, toi aussi, oui, pas de problème, on se voit, on se recontacte et on se partage ce qu'on a reçu. On était prêt à ce que l'autre dise, moi, le feu est rouge, j'ai reçu des textes qui me disent, on était prêt à ça, ça peut arriver dans nos vies. Et là, on s'est mis ensemble et on a commencé à se partager ce que Dieu nous avait dit pendant ces différences qu'on avait reçues pendant ces semaines qui avaient passé. Et c'était fou de réaliser que moi j'ai reçu tel verset biblique. Ah oui, moi aussi. Ah oui, c'est fou, toi aussi. Quel jour? On se notait les jours qu'on recevait etc. Un petit journal de bord chacun. Le même verset, le même jour, un verset qui nous disait allez de l'avant. C'est un verset qu'on avait reçu qui nous disait fais la joie de la femme de ta jeunesse, etc. Et là, wow, elle aussi, elle a reçu ça, etc. Et on a reçu plusieurs versets comme ça. Donc, wow, c'était bon, mais surtout, mes amis, c'était important lorsque on est arrivé dans un an, 2 ans, 5 ans de mariage et que tout à coup, l'euphorie du début des amours parfois est ébranlée parce qu'on passe par une tempête, parce qu'on passe par un moment de vie où tout à coup nos acquis, nos caractères sont mis à contribution, notre vieille nature qui revient, des moments peut-être de découragement où on vit des épreuves et dans ces moments-là tout à coup on peut traverser des saisons de nos vies où il y a des conflits, où il y a des disputes qui prennent place un peu. Dans ces moments-là, si tu n'as pas une parole forte à laquelle t'accrocher, alors l'ennemi peut utiliser ça pour venir susurrer à ton esprit. Peut-être tu t'es trompé, c'était juste, etc. Et dans le fil de nos 20 ans de ministère pastoral avec mon épouse Nicole, on en a vu tellement de couples, et c'est pas valable uniquement pour la question du couple. C'est pas un message sur les couples uniquement, mais on a vu tellement de couples venir vers nous et être ébranlés par ça justement parce qu'ils n'avaient pas cette parole forte de Dieu. Et lorsqu'ils traversent des tempêtes, ils disent peut-être je me suis trompé, c'était peut-être pas le bon, c'était peut-être pas la bonne finalement, c'était peut-être pas ça. On voit la fragilité que ça peut créer, comment l'ennemi peut tenter de s'insinuer, de mettre le doute dans les décisions, les choix de vie qu'on a pris parce qu'il n'y a pas cette parole de Dieu. Alors j'aimerais vous encourager, mes amis, prenez le temps de chercher à avoir une parole de Dieu, que Dieu vous parle par sa parole, un verset biblique, quelque chose. La parole de Dieu est tellement diversifiée, tellement vaste et tellement en même temps actuelle parce qu'elle est la
la parole de Dieu animée. C'est pas un livre de cuisine, de bonnes recettes de cuisine là. C'est la parole de Dieu, elle est animée de l'Esprit de Dieu. C'est le seul livre au monde qui est conduit encore 2000 ans plus tard par l'Esprit de Dieu et qui nous parle encore aujourd'hui et que Dieu est capable d'utiliser. Elle est vaste cette parole, un verset, un texte, une parole qui nous rejoint dans nos circonstances aujourd'hui, dans ce que je vis et qui m'allume une lumière pour me montrer une direction dans le carrefour que je vis pour prendre une décision qui est selon le cœur de Dieu. Alors, je prie que Dieu le fasse pour vous, là où vous êtes, dans une décision professionnelle, peut-être que... Mais c'est la même chose. Tu prends une décision parce que tu crois que tu as un nouveau job qui te conviendra mieux, qui t'ira mieux, mais après avoir pris ce choix-là, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de job parfait, que tu vas vivre aussi des frustrations, que tu vivras aussi des pressions, que tu vivras aussi des... Et c'est dans ces moments-là d'avoir une parole importante, une parole de Dieu. Tu dis, non, mais Dieu m'avait montré, Dieu m'avait donné une parole pour prendre cette décision-là. Donc je m'accroche, je vais de l'avant, je persévère, je demande à Dieu son aide pour passer à travers cette tempête-là, mais je ne me décourage pas et j'abandonne pas le bateau, j'abandonne pas tout, je ne laisse pas tout tomber parce que je vis une tempête, mais j'ai une parole de Dieu qui me fortifie et de revenir régulièrement à ce que Dieu a dit. Ça nous a souvent aidé tellement dans les temps où tout à coup la tempête se met à souffler et que dans ces moments-là, on est tout perdu, on ne sait plus trop les choses. Revenir à ce que Dieu t'a dit. J'aimerais te dire à toi qui es chez toi à la maison, qui vit peut-être en ce moment une tempête. J'aimerais te dire, Dieu t'a parlé. Il y en a plusieurs parmi vous, vous traversez une tempête en ce moment, des épreuves, des questionnements, et vous êtes tout chamboulé parce que vous raisonnez, vous dites, mais est-ce que j'aurais peut-être pas dû, qu'est-ce que j'ai fait faux, etc. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aimerais te dire, reviens à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Souvent, quand on fait ça, on ressort les textes qu'on avait reçus, les pensées qu'on a reçues, la parole qu'on avait reçue, le message qu'on avait entendu qui nous avait fait prendre cette décision. Et tout à coup, tout s'apaise. Parce que tu dis, ok. Non, je suis... Dieu m'avait dit ceci et... Les choses prennent une dimension de solidité, de force, de paix, parce qu'on se rappelle que c'était Dieu qui nous avait dit ça. Et tout à coup, toutes les interférences qui venaient nous perturber dans ce moment de tempête, tout à coup s'estompent. Ah oui, c'est vrai, Dieu avait dit ça, c'est vrai, je ne me rappelle plus. Et souvent, même dans ces moments-là, je me suis mis à genoux et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardon pour mon incrédulité, pardon pour ces doutes-là. J'ai laissé les pensées humaines, j'ai laissé la crainte, j'ai laissé les anxiétés venir me perturber dans tout ça. Tu m'avais parlé, tu m'avais dit ceci, Seigneur, je m'accroche à toi, je persévère, aide-moi, donne-moi la force, augmente ma foi parce que c'est pas facile ce que je traverse en ce moment. Mais Seigneur, je persévère parce que je me rappelle ce que tu m'avais dit. Ça, c'est tellement bienfaisant, c'est tellement important, mes amis. J'aimerais pouvoir vous dire encore beaucoup de choses, mais on arrive bientôt au terme de ce message. Je prie que le Seigneur vraiment vous encourage là où vous êtes en ce moment, mes amis. Vraiment, je prie que Dieu vous encourage. J'aimerais vous parler encore de plusieurs choses. Il y a un thème qui est très important. Pasteur Michael, réinvite-moi, j'apporterai ce thème-là, que ce soit par une vidéo, que ce soit un jour sur Vie au Québec peut-être, ou voilà, peu importe. Mais il y a un thème qui est très important et je l'évoquerai tout simplement en terminant, avant d'aller dans la prière. Je vais simplement l'évoquer parce qu'il est conjoint avec ce thème de la volonté de Dieu et de ce que je vous ai apporté ce matin. C'est le thème de l'obéissance. C'est bien d'avoir entendu parler de ce que Dieu veut nous dire. C'est bien d'avoir reçu une parole. C'est important d'avoir reçu un verset biblique, une parole, une conviction qui est là. Encore faut-il y obéir maintenant, parce que parfois, pour prendre la décision, la direction que Dieu nous pointe du doigt, pour prendre le chemin sur lequel Dieu a allumé une lumière, pour prendre ce sentier-là, cette direction-là, parfois ça prend des sacrifices, parfois ça prend des décisions importantes, parfois ça prend du courage, et parfois c'est pas facile de choisir. Alors, le thème de l'obéissance est tellement, tellement important, et avec mon épouse Nicole, on a pris une décision il y a longtemps en arrière, c'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est cette parole que le prophète Samuel a dit à Saül un jour, alors que Saül était sur le champ de bataille, il voulait savoir s'il devait prendre la décision d'aller combattre les Philistins qui étaient là devant lui. Et Samuel lui a dit, attends-moi, je vais te rejoindre sur le champ de bataille, mais attends-moi, on va faire un sacrifice, on va consulter l'Éternel et Dieu nous parlera pour savoir s'il faut le faire. Et Samuel n'est pas venu tout de suite, il a laissé passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, il a laissé passer plusieurs jours, et Saül s'est impatienté,
Il n'a pas voulu attendre le prophète Samuel pour consulter l'Éternel. Il a lui-même, il y avait des lois, c'était dans l'Ancien Testament, il y avait des protocoles très précis à faire et il n'a pas respecté cela. Il a lui-même sacrifié, fait le sacrifice, etc. pour avoir la décision de Dieu. Il était impatient. Et Samuel est arrivé, il a vu qu'il était en train de faire le sacrifice lui-même et qu'il n'avait pas attendu de faire selon le cœur de Dieu, comme Dieu voulait le faire. Et c'est à ce moment-là que Samuel, le prophète, a dit à Saül, le roi Saül, il lui a dit mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mieux vaut obéir. Tu n'as pas obéi, mieux vaut obéir. L'obéissance est très très important dans la marche avec Dieu, de pouvoir obéir quand Dieu nous parle. Et à ce moment-là, Dieu a retiré la royauté. Samuel a dit à Saül, Dieu te retire cette royauté pour toutes sortes d'autres choses mal qu'il avait fait aussi. Et Dieu lui retire cette royauté. Et à partir de là, Dieu a choisi David pour lui succéder et tout ça. Et c'était une parole avec mon épouse Nicole qui était toujours importante pour nous. Même si ça coûte quelque chose, on t'obéira Seigneur, parce que c'est très important pour nous de suivre la nuée. De suivre la nuée. Dans l'Ancien Testament, cette image de la nuée, elle est forte pour nous et elle devrait être forte pour chacun d'entre vous. La nuée est là. La nuée, c'est la présence de Dieu. La nuée était là, au-dessus du peuple. Et la Bible nous dit que quand la nuée se levait et se mettait à bouger, le peuple devait faire ses tentes, devait plier leurs tentes, faire leurs bagages et suivre la nuée qui bougeait, qui les amenait là où Dieu les conduisait. Eux ne savaient pas où Dieu voulait les conduire. Ils ne savaient pas où était le chemin sur lequel Dieu allait les emmener. Nous ne savons pas, je ne sais pas le chemin sur lequel Dieu veut m'emmener. C'est son plan, c'est sa volonté. Moi, je vais juste lui obéir. C'est tellement important et le suivre la nuée. Suivre la nuée. Si tu ne suis plus la nuée s'en va et tu te retrouves à rester, à continuer à faire ce que tu faisais avant, qui marchait peut-être bien, qui était sous la nuée, sous la présence et l'onction de Dieu. Mais si la nuée se met à bouger, que tu continues à faire ce que tu as à faire parce que tu ne veux pas obéir, parce que tu as peur, parce que peut-être ça te coûterait trop, etc. Tu continues à faire ce que tu faisais avant en pensant que Dieu serait encore avec toi et Dieu n'est plus là, Dieu a bougé. Moi, c'est tellement important mes amis, pour ma propre vie, pour mon épouse, pour ma famille, mais pour toi, de suivre la nuée, d'être là où Dieu te veut. C'est dans cette mesure-là que Dieu pourra opérer à travers ta vie l'appel de Dieu, mais surtout avoir des fruits à travers ta vie, là où il t'aura placé, parce que tu seras sous la nuée, dans l'onction de Dieu, sous la grâce de Dieu qui pourra t'utiliser pour accomplir l'appel qu'il a mis sur ta vie et faire avancer le royaume de Dieu. Alors je prie pour vous, je vais prendre un temps de prière en terminant. Je prie Seigneur que tu puisses vraiment bénir mes frères et sœurs de l'église Le Phare, Seigneur, et tous ceux qui suivront ce message aujourd'hui ou dans les temps qui suivront. Seigneur, je prie que tu nous donnes, que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir s'arrêter et chercher ta volonté, Seigneur, d'être en paix là où ils sont. Peut-être que simplement dans ce moment, ils ont une lampe à leurs pieds et que c'est suffisant et qu'il faut simplement qu'ils persévèrent et qu'ils marchent step by step avec l'étape que tu leur montres pour la suite. Mais il y en a certains aussi qui sont dans des carrefours et je prie que tu puisses leur faire la grâce dans ces temps qu'ils vont prendre avec toi de prière, d'écoute, que tu leur montres, que tu leur allumes cette lumière pour leur montrer la direction dans le carrefour dans laquelle ils sont, la direction à prendre, Seigneur, et que tu puisses leur donner de pouvoir t'obéir une fois que tu leur auras parlé avec une parole dans leur cœur, une conviction, une paix qui va accompagner ça. Je prie que tu leur donnes cette grâce de l'obéissance, même s'il y a des sacrifices à faire, même si ça coûte quelque chose parfois. Je prie que tu leur donnes cette grâce de l'obéissance parce qu'il y a une bénédiction. Tu as une bénédiction qui est réservée, une bénédiction spéciale qui est réservée pour ceux qui choisissent d'obéir. Une bénédiction qui se débloque uniquement pour ceux qui choisissent de marcher dans l'obéissance. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses l'ouvrir, cette bénédiction, pour ceux qui choisiront de t'obéir en écoutant ce message aujourd'hui. Seigneur, bénis cette église Le Phare, bénis Pasteur Michael, Lydie, toute l'équipe qui est là avec eux. Je te prie que tu les bénisses, Seigneur. Je prie que tu puisses les conduire dans tes voies, dans les temps qui viendront, ces temps troublés que nous vivons, de confinement, de pandémie. Je prie que tu les conduises, tu leur donnes de voir des vies transformées encore. Je prie que tu gardes leur cœur, tu gardes leur vie, et que tu puisses donner à cette église Le Phare de briller comme un phare dans les ténèbres aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen
et amen. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous, mes amis, mes frères et sœurs de l'église de Phare. Merci à Michael et Lydie qu'on aime, qui sont des amis depuis de longue date en Suisse et qu'on a suivis et on est fiers de voir leur parcours, de voir comment Dieu les a conduits, de voir comment ils ont cherché eux-mêmes à entendre la voix de Dieu et Dieu leur a parlé avec des convictions à plusieurs reprises dans des carrefours de leur vie. Ils sont des exemples pour vous, mes frères et sœurs de l'église, et un encouragement aussi à travers leur vie. Donc que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine. Soyez bénis, Église Le Phare et Michael et Lydie. À très bientôt. Bye bye. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Toi seul est digne
l'éternité. Oui, tu es digne, Seigneur, notre Dieu, de recevoir louange, gloire et honneur. Car toutes choses ont été créées par ta volonté. Alléluia. J'espère que vous avez été touchés par ce message et si vous répondez à ce message, vous avez écouté ce message, vous avez été touchés, Dieu vous a parlé personnellement ce matin, le Seigneur vous a parlé personnellement. J'aimerais donner l'occasion à quelqu'un peut-être de prendre un engagement à marcher avec le Seigneur peut-être pour la première fois ou de revenir. Peut-être que toi, comme Pasteur Mathieu l'a dit il y a quelques instants, toi, tu as fait ton chemin, tu as marché de ton côté pendant un certain temps. Au début, tu suivais la nuée, mais ça fait un certain temps maintenant que tu t'es détaché. Tu veux revenir, j'aimerais te donner cette occasion et on veut prier pour toi particulièrement, te donner cette occasion de à nouveau t'engager ou peut-être le faire pour la première fois de ta vie, mettre ta confiance en Jésus, mettre ta confiance dans le Seigneur pour qu'il puisse guider ta vie, qu'il puisse transformer ta vie. Donc je veux te donner cette occasion, tout simplement c'est possible d'aller sur notre site web, le www.lephare.org/bienvenue et je veux t'inviter à compléter le mini formulaire qui est là en indiquant que tu décides de prendre un engagement à marcher avec le Seigneur, que tu décides de t'engager à marcher avec Jésus dans ta vie et quelqu'un va te contacter, on va t'écrire, on va t'appeler tout de suite pour prendre un temps avec toi, peut-être prier avec toi, te guider dans tes premiers pas et peut-être t'équiper pour faire tes premiers pas dans la foi avec une Bible ou quelque chose. Donc j'aimerais te donner cette occasion de prendre cette décision. Pour tous les autres, j'aimerais vous rappeler tellement important cette parole de marcher avec Dieu, de suivre la nuée dans l'obéissance, mais d'être prêt à entendre sa parole. Je veux vous laisser ce matin avec juste quelques informations pour la semaine qui vient, pour les prochains temps. Encore une fois, nous poursuivons la série En attente dans les prochains dimanches et je veux vous encourager tout au long de la semaine, participer aux différentes vidéos qui sont publiées, partager, commenter, inviter du monde. J'aimerais aussi vous rappeler qu'il est de plus en plus, les beaux jours reviennent et nous cherchons des manières d'être l'Église, de servir dans notre communauté, d'être un témoignage dans notre communauté malgré la distanciation physique qui est imposée. Donc, priez avec nous pour trouver, discerner ce que Dieu désire que nous puissions faire, comment répondre aux besoins. J'aimerais vous encourager aussi à vous connecter mercredi prochain, pas ce mercredi, mais le mercredi prochain pour la prochaine session connexion en ligne. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière, l'Église ensemble, que nous puissions prier ensemble, un court temps dans la parole de Dieu, mais nous allons prier pour chercher la volonté de Dieu, justement comme nous en parlons depuis plusieurs semaines. Priez pour discerner sa volonté. Priez aussi pour que Dieu puisse continuer de toucher les cœurs autour de nous, les personnes autour de nous. Vous savez, depuis des mois, avant le confinement, avant la fermeture de l'Église officiellement, l'interdiction de rassemblement, à tous les mardis, les leaders se rassemblaient pour prier, chercher la face de Dieu. Et nous voyons le Seigneur agir avec puissance. Nous voyons le Seigneur agir dans vos vies. On voyait le Seigneur agir à plusieurs niveaux dans notre Église et dans nos vies. Et c'est pas... j'aimerais qu'on puisse reprendre ces moments ensemble. Nous prions chacun de notre côté, oui, mais j'aimerais qu'on puisse reprendre ces moments ensemble. Donc, je veux vous inviter mercredi, non pas le mercredi qui vient, mais le mercredi suivant. Connectez-vous à cette session en ligne. On va prendre un temps de prière. Je crois qu'il y a, le Seigneur déverse sa puissance, agit avec puissance et tend son bras lorsque son peuple s'unit pour prier. Donc, je veux vous inviter à vous connecter avec nous, sinon partagez durant toute la semaine. Appelez-vous aussi, prenez soin les uns des autres, même à distance. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. À très bientôt. Bonne semaine, bye bye.